Merci Père, parce que tu nous dis où nous devons aller. C'est toi notre guide. C'est toi qui as la faculté de consoler les cœurs meurtris, d'encourager ceux qui ont besoin de courage, de fortifier ceux qui manquent de force. Et Père, c'est encore toi qui donnes la capacité de tenir ferme dans les multiples positions que nous pouvons avoir. Permets qu'en cette journée, nos prières soient exaucées. Du moins, ce sont les moindres moments pendant lesquels nous passons des moments agréables avec toi tout au long du week-end, tout au long même des semaines. Merci parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je te me remercie parce que beaucoup de difficultés et des malheurs nous ont permis d'être en contact avec toi tous ces derniers jours. Nous te remercions parce que, Père éternel, ce mal, le tort qui nous a été causé, a été l'occasion pour nous de nous tenir près de toi constamment, ce qui pour nous est un gain. Merci de nous avoir permis de partager pleinement avec toi nos préoccupations et surtout merci Seigneur de n'avoir pas été sourd à notre appel. Aujourd'hui, nous voulons payer notre dette d'adoration. C'est pour cela, Père, que nous nous trouvons devant toi, face à face. Et notre désir aujourd'hui, c'est que nos prières montent et qu'elles soient exaucées. Nous avons aussi, Père, une petite sœur qui a perdu son père et dont la maman a été opérée. Nous avons aussi notre enfant qui est à l'hôpital. Et toi, notre Dieu, tu soutiens toutes ces personnes qui sont seules dans leur détresse, parce que quelquefois, nous sommes dans l'impossibilité de leur venir en aide comme nous voudrions. Et c'est toi seul qui, dans ces lieux-là, sais quand et comment pourvoir à leurs besoins. Nous savons que même si nous sommes dans le séjour des morts, tu es avec nous. C'est l'assurance que nous avons auprès de toi. Et nous savons aussi, Seigneur, que quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, tu es là, présent. C'est toi qui dis dans ta parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est encore toi qui dis, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir de mes dons. Seigneur notre Dieu, donne gloire à ton nom. Pas parce qu'il s'agit de nous spécifiquement, mais parce que toi, tu t'es engagé vis-à-vis de ta parole. Et aujourd'hui, nous avons la certitude et nous sommes entièrement convaincus que ta parole est la vérité. Seigneur notre Dieu, viens au secours de notre incrédulité. Permets-nous, Père éternel, d'avoir l'oreille attentive et surtout l'acuité dans l'analyse de ta parole. Nous savons, notre Dieu, que c'est celle-ci qui nous ouvre les portes de la paix et les portes de l'abondance. C'est encore elle, Père éternel et tout-puissant, qui nous permet de nous tenir fermement, sans crainte, sachant que dans ce monde, ta parole est un bon mouillage dans un océan de doute et un rocher ferme dans une mer d'agitation. Merci, Père, de nous assister. Surtout, pardonne notre iniquité et permets, Seigneur, que l'interaction d'aujourd'hui nous soit profitable et bénéfique.
Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons prendre la prière pour l'enseignement. Je vais demander à l'administrateur de comité, M. Biolo Bernard, de bien vouloir venir la lever au nom de toute l'Assemblée. Prière pour l'enseignement. Nous prions, Éternel notre Dieu, notre Roi, le Père de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, Père de tous les saints et de nouveau en Christ. Une fois de plus, grand Dieu, grand Roi, je voudrais te rendre visite, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais te dire merci pour cette opportunité que tu m'accordes, celle de te confier ton nom, celui-là que toi tu as bien voulu porter la vision de cette église, celui que toi-même tu as voulu élever, celui à qui tu as confié ta sagesse, celui dans qui tu mets les mots justes pour édifier ton église. Père, quand lui, toute chair se taise et que seul l'esprit qui est en lui enseigne. Père, je te rends grâce de ce que sa bouche en ces moments est le Dieu à travers lequel tu édifies ton peuple. Parle, le peuple t'écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, révérend, vous avez la parole pour l'enseignement du jour. Ok. Oui, nous sommes dans le domaine de l'amour et nous voulons travailler aujourd'hui sur le domaine des caractéristiques, voilà, caractéristiques de l'amour de Dieu. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et pendant les semaines écoulées, nous avons travaillé sur les caractéristiques de l'amour. Tout au long de cette étude-là, nous avons montré que l'amour est défini de trois manières. Tel que définit l'amour, trois mots grecs définissent ce mot-là. Et les mots qui le définissent sont Eros, Philanthropos et Agape. Eros, tel que nous l'avons étudié, Eros parle d'amour physique. Et chacun de nous sait de quoi je parle. L'amour physique. Et puis nous avons étudié un autre mot qui est philanthropos, qui est l'amour humain. Et enfin, nous avons étudié le troisième mot, qui est agape, qui est en fait l'amour de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous avons fait cette étude? Nous nous sommes évertués à la faire pour démontrer que le Nouveau Testament grec a trois mots et qu'il ne faut pas avoir de confusion lorsqu'il faut définir ces mots. Effectivement, la langue française n'est pas une langue de détails. Quand on dit amour en langue française, ça veut dire ce que ça dit, il n'y a pas de précision.
Et n'importe qui peut utiliser ce mot pour justifier ses positions. Si nous lisons Jean 13, 34 qui dit « Aimez-vous les uns les autres », même les homosexuels peuvent justifier qu'il est dit dans la Bible « Aimez-vous les uns les autres » parce que la Bible ne spécifie pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans les profondeurs de cette étude pour avoir des précisions sur le mot amour. Le premier que nous avons étudié était Eros, et Dieu l'a mis de côté, qu'il ne s'agit pas de l'amour érotique. Le deuxième que nous avons étudié, c'était Philanthropos, et Dieu l'a mis de côté pour nous dire qu'il ne s'agit pas des sentiments humains, quelque chose qu'on peut ressentir, quelque chose qu'on ne sait pas définir, mais qu'on ressent parce qu'on a vu, parce qu'on a touché, parce qu'on a humé, parce qu'on a goûté, parce qu'on a eu dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Et nous sommes rentrés dans un mot neutre, agape, qui voulait dire l'amour, comme amour de Dieu. Et cet amour-là se passe dans une intelligence qui a acquis la connaissance de Dieu et qui met cet amour-là en manifestation, c'est-à-dire en opération. La deuxième question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que tout le monde pouvait aimer de cet amour? Nous sommes rentrés dans la Bible et la Bible nous a dit que non, tout le monde ne peut pas aimer de cet amour parce que la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'aimer ceux qu'il aime et de détester ceux qui le détestent. Et lorsque Dieu dit « aimez vos ennemis », ce n'est pas possible. Un être naturel ne peut pas aimer son ennemi parce que sa tendance naturelle, c'est de détester son ennemi. Un ennemi, c'est un ennemi et basta. Il faut le détester, point barre. Or, Dieu apporte des exigences telles que « aime qui? Ton ennemi ». Et il nous dit, justement, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et au verset 5, que cet amour est un don, que Dieu le donne à ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et unique Sauveur au moment de la nouvelle naissance. Parce que quand nous naissons de nouveau, Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles, même si nous ne les voyons pas. Elles sont en nous de manière subjective et il va falloir que nous travaillions avec notre intelligence pour mener au niveau des 5 sens ces dons que Dieu donne à l'intérieur. Voilà pourquoi des gens reçoivent des choses et ne peuvent pas les manifester tout simplement parce qu'ils ne savent pas que quand Dieu donne, il donne de deux manières. Il donne de manière subjective d'abord, il met à l'intérieur et après il donne de manière objective, il met ça à l'extérieur lorsque l'homme en est conscient et met en pratique la clé y afférente. Je vais prendre un exemple simple. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur terre. Quelle est la partie de l'homme? Honore ton père et ta mère. Quelle est la partie de Dieu? Tu vivras longtemps sur terre. Donc, si tu veux vivre longtemps sur terre, commence par ta propre partie. Tous les dons de Dieu sont comme un contrat. Et ce contrat, une partie est exécutée par Dieu de manière subjective et l'autre partie est honorée, est pratiquée par l'homme de manière active. Honore ton père et ta mère. As-tu reçu la capacité? Oui, tu peux honorer ton père et ta mère. Maintenant, Dieu travaille avec son esprit en toi pour te donner la capacité d'honorer ton père. D'esprit à esprit. La deuxième partie, c'est que toi, tu es humain. Et maintenant, il faut utiliser quoi? Tes capacités physiques et ton intelligence pour que ce que Dieu t'a donné à l'intérieur se manifeste où? À l'extérieur. Et quiconque n'a pas compris cela va toujours prier en vain et attendre que Dieu donne. Hein? Et il ne verra absolument rien.
parce qu'il n'a pas compris qu'il y a toujours une double donation au ciel. Donner, la réception c'est lambano, la réception c'est dekomai. La réception spirituelle c'est à l'intérieur et la réception physique c'est à l'extérieur. Et j'ai conseillé à ceux qui ne comprenaient pas d'aller dans notre site. Notre site c'est EERCCM.com, d'aller chercher l'enseignement que nous avons donné sur les doubles réceptions des bienfaits de Dieu. La réception subjective et la réception objective, pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bien. Nous avons donc montré que cet amour est là. Mais les dons de Dieu ne sont pas une fin en soi. Dieu ne possède pas. Dieu vous donne la capacité, mais vous pouvez laisser cette capacité-là et détester plus que le diable lui-même. Dieu n'oblige personne. Et c'est ça qui fait la différence entre nous, notre Père, et le diable et ses enfants. Le diable oblige ses enfants à faire, tandis que Dieu laisse à ses enfants quoi? Le libre arbitre. Et c'est là où les fils de Dieu, au lieu de profiter du libre arbitre pour faire, veulent plutôt être dans la contrainte pour faire. Voilà, je pense que c'est ce que nous avons étudié. Et nous nous sommes trouvés butés à un fait. Si cet amour de Dieu est quelque chose qu'on doit voir, parce que le titre de l'enseignement c'était quoi? L'amour, l'emblème du christianisme, c'est-à-dire l'insigne, c'est quelque chose qu'on doit voir. La marque, c'est quelque chose qu'on doit voir. Mais s'il faut voir cet amour, il faut que cet amour ait des caractéristiques qu'on peut mettre comment? En pratique. Et c'est ce que nous avons eu à découvrir, que l'amour de Dieu, selon 1 Jean 5,3, consiste à respecter ou alors à obéir aux commandements de Dieu. Et le texte biblique dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Il a donc fallu que nous commencions à analyser les Écritures pour découvrir les caractéristiques visibles de l'amour de Dieu. Et nous avons commencé par la première caractéristique qui était en Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la première caractéristique de l'amour, c'est donc quoi? Donner. Nous donnons, nous apprenons à donner physiquement, moralement, spirituellement. Nous donnons parce que Dieu, lui, n'a pas hésité à donner. Et nous donnons sans attendre une contrepartie. Parce qu'il est bien écrit en Romains 5 que Dieu a donné lorsque nous étions des impies. Il n'a pas donné lorsque nous étions propres. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à recevoir quelque chose en retour. Et nous avons vu en 2 Corinthiens, je crois 9, 6, que Dieu aime celui qui donne sans contrainte. Donc voilà les règles du donner. Lorsque vous voulez bénéficier de la notion de donner, il faut apprendre à donner étant dans la joie. Si vous ne pouvez pas donner étant dans la joie, ne donnez pas. Vos offrandes ne vont pas produire. Or, certains se sont spécialisés dans ça. Et la deuxième chose, c'était que la charité ou amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée est sans hypocrisie. Puisque c'est quelque chose qu'on ne ressent pas. Cette pratique peut être biaisée par l'hypocrisie. Nous l'avons étudié dans le livre de Romains, qui a dit que l'amour est sans hypocrisie. Et Alfred Quinn nous a montré que le mot hypocrite, c'est le mot masque. Et nous avons vu ça dans les études de Molière à l'époque, avec le Castigare Mores Ridendo.
la méthode de Molière qui était de corriger les mœurs par le rire. Nous avons vu que les comédiens de cette époque s'attaquaient à la royauté et ils devaient nécessairement se cacher le visage pour qu'ils ne soient pas reconnus. Ils jouaient donc avec le visage couvert. Donc, hypocrisie tire son étymologie du mot masque. Ne soyons donc pas les masqués de la religion, c'est-à-dire des gens qui donnent l'impression qu'ils sont avec Dieu, alors qu'en fait, c'est des bandits spirituels. Des gens qui ont la rapine à l'intérieur, qui sont comme des grands politiciens, vous les connaissez, non? Soit ils ne rient jamais et ne laissent rien transparaître de leur visage, et quand même ils sont prêts à vous assassiner, ils rient avec vous et vous embrassent. Donc il ne faut pas être les comédiens de l'amour. C'était la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique disait, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Et le mal, le mot mal, nous l'avons étudié, c'était kakos. Kakos. Le mal qui dévore. L'amour ne fait point de mal à son prochain. Et nous avons vu même que c'était l'accomplissement de la loi. Parce que la loi a été faite pour régenter, réguler la société. Donc la loi est faite pour les malfaiteurs. Mais l'amour est au-dessus de la loi. En ce sens que quiconque aime pratique la loi sans contrainte. À partir de la loi qui voudrait qu'on ne fasse pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, on commence à marcher au-dessus de la loi en étant des bons citoyens tout simplement parce que nous aimons. Nous avons étudié ça. L'amour s'éloigne des moindres comme des pires œuvres du mal. Puis, nous sommes allés à la quatrième caractéristique de l'amour qui est l'amour édifie. Et édifier, c'est le mot grec oikodomeo qui veut dire construire, bâtir. Et nous avons vu que les temples autrefois étaient bâtis avec des clous, des marteaux, du chaume, des briques. Mais qu'aujourd'hui, le temple, c'est le corps du Christ, c'est l'ensemble des croyants. Donc aujourd'hui, nous ne bâtissons plus le temple avec des clous et des marteaux, mais nous bâtissons le temple avec quoi? Notre bouche. Il était donc question de faire attention aux mots qu'on prononce. Parce que plusieurs agents du diable sont entrés dans des églises et détruisent les croyants avec les mots. Ils pensent qu'ils ont la légitimité, c'est vrai. Mais pendant qu'ils croient être dans la légitimité, ils ne sont pas conscients que leurs mots détruisent la foi des autres. Payons le loyer. Non, je ne paye pas. Faisons telle chose. Non, moi je ne fais pas. On doit d'abord me rendre compte de telle chose. Là, on doit d'abord me rendre compte de... Cette suspicion a déjà transporté des démons. Et vous voyez un blocage. La plupart des églises dans lesquelles on parle puissance tombent à cause des bouches des gens qui y résident. Ils ne savent pas que pour qu'une église grandisse, il faut bâtir. Ce n'est pas le modèle des églises que vous voyez. Il y a des grandes églises là à gauche et à droite, là où 10 000 personnes peuvent arriver un dimanche, personne ne connaît l'autre. Les gens s'asseyent à côté, ils se cognent même, ils s'insultent même là, pendant que la messe passe. Ce n'est pas leur problème. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont même jamais vus. Dès que le cérémonial finit, tout le monde s'en va où il veut. Chacun prend sa Mercedes, même s'il pleut, personne ne se préoccupe des moyens de transport de l'autre. Ça, c'est loin de Dieu. On croit être avec Dieu, près de Dieu, alors qu'on est comment? Très loin. Ce n'est pas le modèle d'église de Christ. Christ, après, avant de partir, a établi un nouveau modèle d'église. Il se déplaçait dans les maisons. Et on voit bien que le modèle de l'église, c'est la famille, où les gens doivent se connaître.
où les gens doivent être solidaires, où les gens tissent des relations de fraternité qui les amènent liés, soudés les uns aux autres. Dans ces pseudo-églises, il n'y a pas de lien de fraternité. Quand on dit qu'il y a, par exemple, une grande messe quelque part, ce sont les plus riches qu'on voit devant. Et surtout même des francs-maçons et rosicruciens qui arborent fièrement leurs insignes et sont aux premières loges. Hein? Ils sont dans les premières loges. Non, ce n'est pas ça. À l'église, même le président de la République, à l'église de Jésus-Christ, il arrive en retard, il s'assoit derrière. Moi, j'ai vu dans des églises anglicanes, Tony Blair, j'ai des photos où ces grands hommes, j'ai même vu le premier ministre canadien en route avec ses enfants en train de faire du tourisme. J'ai vu l'autre, Cameron, dans un bus assis en train de lire le journal et personne ne s'occupait de lui à son entourage. Personne. J'ai vu Poutine dans une station d'essence dans son village à bras de chemise en train de prendre l'essence dans le réservoir. Ça, c'est un autre niveau qui n'a rien à voir avec le nôtre. Église et prestige, aujourd'hui, ça rime. Mais église et prestige ne vont pas forcément ensemble. Il y a même des écrits spécifiques à propos de cela. Vous comprenez donc que Dieu a un point de vue tout à fait différent de celui des hommes. Mais pour que les hommes se départissent de leur point de vue, c'est tout un problème. Parce que vous allez voir, la parole de Dieu dit: le plus grand parmi vous est le serviteur de tous. Mais les pasteurs du monde, les églises dans lesquelles on va, on se bat pourquoi? Pourquoi se bat-on? Parce que chacun veut être servi. C'est pour cela qu'il y a des guerres. Les guerres sont dans les églises parce que chacun veut être servi et non servi. Chacun veut contrôler le pactole de dimanche, les dîmes qui ont été versées dans la corne d'abondance. Chacun veut contrôler. Ce qui rentre, ça veut, nous vivons le monde dans nos églises et donnons l'impression que nous sommes chrétiens alors qu'en réalité, il s'agit d'une forme de syncrétisme, un syncrétisme ridicule même à la limite. Donc c'est de cela qu'il est question. Les gens veulent amener dans la maison de Dieu les règles qui régissent la société humaine. Alors que les règles de la maison de Dieu sont contraires à quoi? Aux règles qui régissent la société humaine. Chez Dieu, le plus grand, c'est qui? Celui qui sert. Dans le monde, le plus grand, c'est qui? Celui qui est servi, celui qui s'assied. Il a beaucoup d'employés qui viennent, patron, 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 patron. Et il se sent grand. Le plus grand ici, c'est celui qui a les gants aux mains et qui salue les autres à travers les automobiles. C'est ça. Donc, il faut qu'on rentre dans le modèle de l'église primitive. Et la Bible enseigne que ceux qui veulent vivre comme ça seront persécutés. Pendant ce temps, les évolutionnistes disent que le monde change. Le monde n'a pas changé. Le monde a peut-être changé dans la forme. Il n'a pas changé dans le fond. La jalousie est la même depuis la fondation du monde. Le crime est le même. La délation est la même. La calomnie a changé. La méchanceté a changé. La jalousie a changé. La rivalité a changé. Le monde est le même. Vous pouvez même aller dans des fusées. Mais l'homme est demeuré le même. Il est demeuré avec les mêmes esprits. Il a les mêmes oppositions. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il n'a jamais vaincu les esprits. Les esprits sont toujours là. Même s'il va dans la lune, il aura toujours la jalousie. Même s'il va au ciel, avant que Jésus-Christ ne revienne, il aura toujours la rivalité. Il va toujours dire pourquoi lui. Moi, je vois ça ici. Je vois ça dans le ministère. Lorsqu'on prend un jeune converti et qu'on lui donne les responsabilités, quelle est la réaction des autres tout de suite? C'est le petit qui est venu hier là qui va nous diriger. Le plus grand parmi vous, ce n'est pas le temps. C'est celui qui fait quoi? Qui sert.
qui sert, cessez de vous faire servir. Ce n'est pas mauvais d'être servi. C'est bien même d'être servi. Mais apprenons dans l'esprit de Christ à faire quoi? À servir, parce que le plus grand parmi nous est le serviteur de tous. Voilà, bâtir l'église, ça veut dire avoir beaucoup de maîtrise. Ça veut dire savoir garder sa langue. Ça veut dire que quand on vit avec les autres, qu'on ne les offense pas. Parce que pour peu qu'on offense quelqu'un, il va partir de l'église et on devient ennemi de qui? Ennemi de celui pour qui est mort pour l'église. Christ est mort pour qui? Pour l'église. Le frère qui vient là, il vient pour toi? Il vient pour qui? Il vient pour Christ. Il vient apprendre Christ. Il vient apprendre à manifester la parole de Dieu. Mais à cause de toi, celui pour Christ, Christ est mort, rentre où? Dans les ténèbres. Et il ne revient plus. Quand vous le voyez, oh non, moi je ne pars pas là-bas. On passe le temps à calomnier les gens. Oh non, moi je ne pars pas là-bas. Il y a une sœur là-bas qui n'aime pas me voir. Dès que j'arrive, elle me tourne les yeux. Donc il va falloir qu'on bâtisse la chrétienté au milieu de nous. Et voici le moment, cet amour qui est l'insigne du christianisme. C'est pour cela qu'on a pris tant de temps. L'amour bâti. Ne sois pas parmi ceux qui font tomber le ministère. Ce ministère, vous parlez des pentecôtistes aujourd'hui et autres. Ce ministère aurait aujourd'hui au moins 100 000 croyants. Parce que c'est depuis 35 ans que je suis en train de le bâtir. Et il y a toujours des gens qui arrivent, le ministère monte, ils combattent Jésus-Christ, le ministère tombe. D'autres arrivent, le ministère monte, ils combattent Jésus-Christ, le ministère tombe. D'autres arrivent, ça monte, ils combattent Jésus-Christ, le ministère tombe. Et on est ainsi depuis près de 35 ans. Si on avait été un fourre-tout, une histoire qui est un bungalow, où tout le monde vient s'asseoir, fait son cinéma et rentre, il n'y aurait pas de place ici. Si ce ministère avait été le ministère où je me tenais seul, je me lève, je dis c'est moi qui connais. Et ça, je l'aurais fait. Je serais resté seul, comme dans vos églises là où on dit « Ah, le général de Dieu est fort, hein, tel est fort. Hein. » Je n'aurais pas de problème. Mais j'ai voulu vivre comme Christ qui a enseigné. Celui d'entre vous là qui m'a enseigné, qui lève le doigt. J'ai enseigné des générations de croyants pendant près de 35 ans. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'ils sortent du ABC, la personne à abattre, c'est qui? Dieu le Père. Nous ne sommes pas en politique ici. Nous sommes dans une école d'apprentissage et leur attitude a bloqué des milliers d'enseignements qui ne sont pas encore sortis. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, on donne aux bébés quoi? Du lait. Et aux adultes, la nourriture solide. Et la Bible enseigne que s'il y a parmi vous des querelles, c'est que vous êtes encore au niveau de quoi? Du lait. Bon, laissons, buvons du lait. Continuons à nous accrocher aux tétons de maman. Et buvons du lait. Entre-temps, des années passent. Il y a même une génération ici qui a fait 7 ou 8 ans sur place, sans que je n'enseigne une seule fois. Je venais, je redonnais les mêmes enseignements pendant 8 ans. Une génération. Pourtant, il y a des valises et des valises et des valises d'enseignements où les cafards, quelquefois, en rongent. Pourquoi? Parce que dès que vous leur donnez un tout petit peu, ils se rivalisent entre eux. Ça, c'est 1 Corinthiens 8. La charité, la connaissance enfle. Mais la charité fait quoi? Édifie. Ils ont la connaissance qui les enfle, comme le ballon que les petits enfants gonflent. Vous mettez juste une aiguille dessus, ça se dégonfle. Ça se dégonfle parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a que de l'air. La connaissance enfle, mais la charité fait quoi? Édifier. Édifier, c'est construire. Édifier, c'est bâtir. Et nous sommes arrivés à la 5e caractéristique de l'amour. Et je ne donne pas ces caractéristiques pour que des gens les mettent dans le sac. Ce sont ces caractéristiques
qui constitue la ressemblance génétique entre toi et Dieu. Dieu est amour. On est d'accord? Les enfants de Dieu doivent être comment? Amour. C'est pour cela qu'Éphésiens 5:1 dit, hein? Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez Dieu, imitez. Ça veut dire que si le père a un gros ventre, on fait quoi? Nous tous on pousse les ventres pour avoir de gros ventres. On marche comme le père. C'est de cela qu'il est question. Et la ressemblance génétique, ça dit que nous sommes des fils de Dieu. Et on doit vous regarder et voir votre père en vous. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes. C'est à cela, à l'amour, caractéristique 1, caractéristique 2, caractéristique 3, caractéristique 4. Il y en a 18. Je crois même que j'en ai ajouté 22. Vous devez les connaître et les maîtriser pour mettre ça en pratique. Quand on dit donner, faites quoi? Apprenez à donner. Il a donné. Il a tant aimé le monde il s'attendait à recevoir en retour, n'est-ce pas? Non, ce sont des exercices. Il n'y a pas de compétition sans adversaire. C'est de cela qu'il est question. Et maintenant, la 5e caractéristique, qui est une caractéristique importante, aujourd'hui, avant de rentrer dans les caractéristiques de Corinthiens, je voudrais vous montrer la 5e caractéristique de l'amour. J'avais même déjà donné, mais je voudrais la redévelopper, parce que je ne l'ai pas développée, je l'ai juste donnée. Et il faut ressentir ce que c'est, cette 5e caractéristique. 1 Jean 4, 18, 20, 21. 1 Jean chapitre 4, verset 18, 20, 21. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Fin de citation, reprenons. La crainte n'est pas dans l'amour. Je ne parle pas de l'amour philanthropos. Je parle de l'amour divin. Nous ne craignons pas. Nous professons la vérité dans la charité. Nous disons. C'est pour cela que je disais, plusieurs arrivent ici, dès le premier jour, dès que je donne un enseignement, les gens disent après, mais qu'est-ce que j'ai fait au monsieur là? Il m'a lavé pendant son enseignement, c'est comme si c'est de moi qu'il parlait. Moi, je ne vous connais pas. Si Dieu veut vous parler, il vous parle. Donc, je ne dois pas me taire. Et quand vous êtes ici, votre mari ou votre femme n'est pas venu me dire quoi que ce soit. Et même s'il me dit, je ne parlerai pas. Je suis là pour enseigner la parole de Dieu. Et sachez que cette parole a deux tranchants. Autant elle tranche celui à qui on enseigne, autant elle tranche celui qui enseigne. Donc sachez-le, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Nous tous, nous sommes dans une éternelle discipline de mise en pratique de la parole de Dieu. Nous apprenons, nous sommes des apprenants. Et ça plaît à Dieu lorsque nous commençons à pratiquer la parole. La crainte n'est pas dans l'amour. Le mot crainte ici vient du grec phobos. Le mot phobos. Et le mot phobos veut dire terreur. Ce qui frappe de terreur, effroi. Et dans le même ordre d'idée, Ethelberg, W. Bullinger, traduit le même texte par tourment, punition ou sanction. La sanction, la punition, la terreur n'est pas dans l'amour. Le mot phobos peut être mieux compris à travers ces textes que j'ai sélectionnés. Je vous montre quelques textes qui vont vous illustrer cette forme de terreur. Matthieu 14, 26. Matthieu 14, 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Dans leur frayeur, phobos. Ils firent quoi? Ils poussèrent des cris. Ils étaient blêmes.
Ils étaient terrorisés de voir un fantôme marcher sur l'eau. Matthieu 28, 4 montre encore: les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. C'est lors de la résurrection de Jésus-Christ. Vous vous souvenez? Au bruit, au tremblement de terre, les gardes tremblèrent de peur. Ça, c'est Phobos. Donc, Phobos n'est pas dans l'amour. On ne tremble pas de peur. Jean 19, 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par la crainte des Juifs. Vous comprenez maintenant Phobos, non? Il avait peur de perdre leur vie. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Enfin, il y a un dernier texte que j'ai sélectionné, c'est Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Les gens ici font ce qu'ils font parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas peur. Ça dit, Dieu est devenu tellement banal pour eux qu'ils ont le toupet de faire du n'importe quoi. Celui qui parle ne sait pas que je peux dire au nom de Jésus-Christ, sois aveugle, et là, ça entre. Il ne sait pas que nous avons reçu cette capacité-là de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, nous avons le pouvoir de punir lorsque notre obéissance est complète. Si je me sens dans la complétude de mon obéissance, je peux utiliser le nom de Jésus-Christ pour te punir. Mais il ne croit pas. Il croit que les démons parlent. Il voit bien. Il croit que les malades guérissent et ils en voient bien. Ils croient que les miracles se réalisent et ils en voient. Regardez la jeune femme là, lève-toi, lève-toi. Qui l'a vu il y a un mois? Reviens, viens, tiens-toi ici. Tiens-toi là. Tiens-toi, beauté, tiens-toi là. Qui l'a vu il y a un mois? Qui l'a vu? Qui l'a vu? C'est la même personne? Elle est venue ici étant comment? Morte. Ce n'est pas la même personne. C'est les miracles de Dieu. C'est incroyable mais vrai. Mais même malgré ça, le fait qu'ils voient des choses comme celle-ci, ça ne leur dit rien. Ils se sont tellement familiarisés à Dieu que Dieu est devenu leur petit camarade de classe. Ils parlent au pasteur comme leur frère. Nous sommes frères, c'est vrai. Mais il y a une distinction entre toi et moi. Je suis ton père. Ne l'oublie jamais. Un croyant a 4 pères. Celui qui l'a engendré. Abraham qui est le père de tous les croyants. Dieu qui est le père de nous tous. Et le père qui lui a donné la parole. Ces 4 pères ont la même autorité dans sa vie. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit spirituellement. Qu'est-ce qui vous amène à nous mépriser? Qu'est-ce qui vous amène à avoir cette attitude vis-à-vis de nous? Aucune peur, aucun respect, aucun. J'en arrive même là, ça me fait parfois pitié. Pendant que je suis assis en train de manger, quelqu'un entre, il ne se tient pas dehors. Il ne dit pas que son pasteur veut bonjour. Et il me tapote comme son camarade de classe. C'est impressionnant. Le degré de mépris qui caractérise les êtres humains dans ce ministère. C'est surprenant. Vous pouvez entrer quand le ministre mange. Vous pouvez entrer dans son bureau. Vous pouvez entrer dans le bureau quand votre chef de service mange. Mais vous moquez des hommes de Dieu. Ils sont vos camarades de classe. C'est la crainte de Dieu qui manque à ce peuple pour qu'ils aient le comportement qu'ils ont. Attention, ne soyez pas des incrédules. Ça risque de vous emporter. Certains sont morts. Ça s'appelle communion comment? Rompu. Totalement rompu. Ça dit que tu as rompu la communion avec qui? Avec Dieu. Tu vas voir Dieu où? Tu le verras où?
C'est moi le représentant de Dieu. C'est ce que dit 2 Corinthiens, je crois 5, 17. Nous faisons donc les fonctions de quoi? D'ambassadeurs. Comme si Dieu exhortait par nous. Mes mains sont les mains de Dieu. Mes pieds sont les pieds de Dieu. Ma contribution est celle de Dieu. Vous voyez, il y a un grand homme de Dieu qui était en train de faire une conférence un jour dans son ministère. Et il y a eu des oppositions. Quand il disait, oh non, docteur, nous allons faire des offrandes à Dieu. Et alors le docteur se tient et leur pose la question, et qui va en faire la livraison? Hein? Qui va en faire la livraison? Ils ne savaient pas qu'ils étaient en présence de qui? De Dieu, puisqu'il était le patron de leur ministère. Ils ne lui ont pas apporté le respect qui lui était dû. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit quoi? Qui va lui apporter la livraison. Voilà. Frère, ce n'est pas pour vous blâmer. C'est pour vous dire, attirer votre attention sur le fait qu'il y a une familiarité qui s'est installée entre les hommes et Dieu. Cette familiarité qui fait peur. Elle fait vraiment peur. L'homme n'a plus de respect pour ce qui est sacré. Or, il devrait quand même avoir une différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. On devrait sentir une différence entre le sacré et ce qui est profane. La crainte, la terreur n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'ai recensé les synonymes du mot parfait ici. Il y en a 10, mais c'est inutile de vous les donner. Puisque quand je passe le temps d'étudier de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures, ça fait combien d'heures là? Je me suis réveillé à 4 heures pour préparer cette section. 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 11 heures. 5 heures de temps pour préparer mon enseignement que je donne en peut-être 30 minutes, 1 heure de temps pour qu'il aille dormir dans vos cahiers. Je refuse. Voilà. Mais ceux qui plus tard à l'école biblique voudront ces mots, ces 10 mots qui sont les synonymes de parfait, qui sont utiles ici pour comprendre le terme amour. Je les ai. Une étude méticuleuse de ces caractéristiques. Voilà. Nous allons aller au verset 20. Hein. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah là 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 là. Ça c'est un soufflet. Hein. C'est une très grosse gifle. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Revenons au premier texte. Revenons, analysons mot à mot. Quelqu'un ici, c'est quiconque dit. Quiconque. Le verbe haïr ici vient de misos en grec. Misos qui signifie poursuivre avec haine, détester. Le verset dit littéralement ce qui suit. Quiconque dit « j'aime Dieu » et qu'il poursuive son frère de haine, c'est-à-dire du contraire de l'amour, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le mot menteur ici est psiostaphe. Et c'est quelqu'un qui casse la foi. Le mot menteur, c'est le mot qui casse la foi. Ici. Hein? Vous voyez que les mots grecs sont terribles. Vous avez vu? Psiostase. Quelqu'un qui casse la foi. Quelqu'un qui casse la foi. Un homme faux et infidèle. Il est sans foi. Donc si on reprend, ça veut dire que quiconque dit j'aime Dieu et qu'il poursuive son frère de haine,
Ça dit le contraire de l'amour est quelqu'un qui casse la foi. C'est un homme faux et c'est une infamie. Il est infidèle. Donc, regardez votre cœur vis-à-vis des frères en Christ. Je ne parle pas des incrédules qui sont dehors. Je parle vis-à-vis des frères en Christ. Et il y a des gens ici animés de l'esprit luciférien. Ça dit que même leurs frères en Christ, ils les regardent comme des pires ennemis. Et c'est un danger public. Parce que quand vous serez là-bas au ciel, personne ne dira à l'autre ne rentre pas. Vous êtes tous fils d'une même quoi? Une même quoi? Une même maison, non? Tu diras à ton voisin derrière, laisse-moi passer. Et les anges te disent, avancez. Ici, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas toi. Là-bas. Devant. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut se faire violence. Et apprendre. Il faut se faire violence. Et casser les vieux raisonnements qui mâchent la tête chaque jour. Hein? Donc, et nous avons de lui ce commandement, verset 21, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui fasse aussi quoi? Les deux vont de pair. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et détester ton frère. Si tu détestes ton frère, tu fais quoi avec Dieu? Tu détestes Dieu. Donc les deux vont de pair. Un Jean. C'est tout simplement Jean 13, 34 qui nous est recommandé sous une autre forme. Vous vous souvenez de Jean 13, 34? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Hein? Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Je vais arrêter ici cet enseignement ce jour pour vous permettre de digérer cette cinquième caractéristique de l'amour qui est puissante. Vous croyez l'avoir maîtrisé l'autre jour, n'est-ce pas? C'était ça que j'ai enseigné? Non, c'est tout autre chose que j'ai enseigné aujourd'hui. Donc vous comprenez donc que la banque des connaissances que nous avons est intarissable. Et que pour votre gouverne, si vous voulez croître dans la parole, prenez vos bics et vos cahiers, vous notez. Même si je donne un enseignement 10 fois, prenez-le 10 fois, il sera différent. Il aura toujours quelque chose de différent. Parce que Dieu parle dans un but, dans une spécificité. Donc nous sommes dans 5 manifestations caractéristiques de l'amour. Numéro 1, l'amour donne. Numéro 2, l'amour est sans hypocrisie. Numéro 3, l'amour s'éloigne du mal et des pires œuvres du mal. Numéro 4, l'amour édifie, construit, utilise ta bouche pour bâtir la maison de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Dieu. Il est là. Et la 5e caractéristique, c'est l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Phobos. Ce phobos, si tu sens qu'il y a cette attitude-là dans ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chers frères, les autres caractéristiques prochainement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien, docteur, donc quand vous allez vous mettre debout pour prier afin que cet enseignement s'asseye dans nos intelligences. Nous prions. Éternel notre Dieu, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui encore tu nous as enseigné. Tu nous enseignes, Seigneur notre Dieu, de ne point casser la foi de nos frères par nos attitudes haineuses, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'abandonner le mal et de bâtir ta maison. Je te rends grâce, mon Dieu et mon roi, parce que l'amour est l'insigne du christianisme. Et cet insigne qui est l'insigne du christianisme, Seigneur Dieu, au travers des enseignements que nous recevons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu permets qu'elle porte du fruit. C'est pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie en ce moment,
afin que ce qui a été planté, Seigneur Dieu, ce qui a été semé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, retrouve une terre fertile dans les cœurs, dans les intelligences, qu'il ne soit point oublieux de ta parole, mais qu'il la garde comme une chose précieuse, la médite dans son cœur. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour cette attitude qui veut que tes enfants méditent ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, rentre dans cette parole, plonge leur regard et deviens une même chair avec cette parole. Mon Dieu et mon roi, je te prie. Parce que, Seigneur Dieu, si tu as voulu qu'il nous soit enseigné sur l'amour, c'est que ton peuple, Seigneur Dieu, est malade de son amour. Je te prie pour ta parole qui guérit, pour ces paroles, Seigneur notre Dieu, pour cet enseignement qui nous amène à identifier ce qui fait problème dans nos vies et, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous regarder à la lumière de ta parole et abandonner ce qui ne t'honore pas. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons infiniment grâce pour ces moments agréables que tu as passés en communion étroite avec tes enfants rassemblés en ton nom ce jour à l'Église évangélique réformée du Cameroun. Il est écrit que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme, parce que tu les renouvelles chaque matin. Nous te rendons grâce de ce que ce matin, Éternel, notre Dieu, notre roi, et à travers ton enseignement, Éternel, notre Dieu, notre roi, tu as renouvelé l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Et tu as libéré toutes les provisions divines nécessaires pour qu'à notre tour, Éternel, notre Dieu, notre roi, nous répandions cet amour, tant vis-à-vis, tant à l'égard de tout ce que nous aimons qu'à l'égard de tous nos ennemis. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. À présent, Éternel, notre Dieu, notre roi, que tes enfants vont se séparer. Nous te rendons grâce de ce que tout au long de l'itinéraire de l'Église évangélique réformée du Cameroun jusque dans nos domiciles respectifs, tu nous mets à l'ombre de tes ailes protectrices où nous sommes immunisés contre les terreurs de la nuit, contre la flèche qui vole de jour, contre la peste qui marche dans les ténèbres, contre la contagion qui frappe en plein midi. Et tu as dit que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous resterons hors d'atteinte de nos yeux seulement. Nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. À présent, Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te présentons cette semaine qui va commencer. Te rendons grâce de ce que, par ton intelligence et ta paix, qui sont en manifestation en chacun de nous, Éternel, notre Dieu, notre roi, tu permets que tout au long de cette semaine, nous fonctionnions à un niveau élevé d'excellence dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons faire. Tu permets que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, que nous le fassions et le disions avec excellence, au bon endroit et au bon moment, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Tout au long de cette semaine, Éternel, notre Dieu, notre roi, que ta grâce et l'onction de ta faveur divine abondent, surabondent, inondent et submergent nos vies. Éternel, notre Dieu, notre roi, au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.